Parcours le Monde fait son podcast. Bienvenue au podcast Parcours le Monde. Je suis Jeanne Seguino, volontaire en service civique au sein de l'association, et je suis ravie de passer ce moment avec vous. Notre podcast est un lieu de rencontre entre voyageurs, comme vous et moi, qui souhaitent partager leur expérience. Chaque épisode se concentrera autour d'un thème précis, en rapport avec le voyage, et les invités pourront y partager leurs anecdotes, leurs conseils, leurs souvenirs et leurs futurs projets. On espère que vous apprécierez ce moment passé en notre compagnie, et si après celui-ci, vous souhaitez à votre tour oser l'international, contactez-nous au plus vite. On vous conseille également de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, à Parcours le Monde Île-de-France, pour ne rien manquer des futures sorties de podcasts et des différents projets en cours. Dans ce troisième épisode, on retrouve à nouveau Fatima et Moïse pour parler d'un thème qui vous intéressera forcément si vous êtes intéressé par un échange de jeunes, un volontariat ou même une colocation à l'étranger. Comment bien vivre en communauté ? Bonne écoute ! Bienvenue, merci à vous. Et aujourd'hui, on va parler du coup de la vie en communauté et comment gérer la vie en communauté pendant les projets que vous avez pu faire. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter avec donc qui vous êtes, votre nom, votre âge et qu'est-ce que vous faites un peu en ce moment et aussi du coup les projets que vous avez pu faire grâce à Parcours le Monde. Alors bonjour, moi c'est Fatima, j'ai 28 ans, j'habite à Paris. Ça s'est très bien passé dans les 2 volontariats que j'ai faits, et notamment celui que j'ai fait récemment en Roumanie. Ouais, c'est un échange de jeunes, c'est ça ? Un échange de jeunes avec d'autres jeunes de différents pays, d'Europe toujours. Ok, et ton volontariat c'était quoi ? C'était en Slovaquie, en 2018. Pendant un mois ? Un mois, cette fois, et qui s'est très bien passé aussi. Et toi Moïse ? Moi je m'appelle Moïse, j'ai 21 ans, j'habite aussi à Paris. J'ai fait aussi un échange de jeunes en Bulgarie qui s'est déroulé du 28 juin au 7 juillet. Ouais. Et ouais, ça s'est bien passé aussi. C'était une très belle expérience. Ok, bah super. Donc du coup, on va parler de vie en communauté, parce que du coup, pendant ces échanges, pendant ces projets, vous avez forcément été constamment avec des gens, vous avez forcément genre dormi avec d'autres gens, vous avez forcément dû faire des efforts et des changements dans votre vie parce que vous la viviez avec d'autres gens. Donc ça peut être déjà dès l'hôtel, la nuit, etc. Le midi quand vous mangiez. Respecter l'endroit où vous faisiez des activités, etc. Donc vous, à quel moment vous étiez en communauté pour l'hôtel, etc. Moi, j'étais en communauté à l'endroit où je logeais. Ouais. Où j'ai logé pendant une semaine, c'était une maison où on vivait entre seulement des filles. Il n'y avait que des filles. Il n'y avait pas de garçons. Et il y avait une bonne entente. Et comment vous vous organisiez pour qui nettoie, qui fait à manger, tout ça ? Moi, je mangeais plus à l'extérieur, en fait. Je mangeais pas à l'intérieur. Ouais. Et après, parfois, je prenais le balai pour balayer, ou alors Damat le faisait. Ok, il n'y avait pas de règles précises de qui fait quoi, quand, etc. Non, franchement, non. Et vous logiez où en Bulgarie ? On était dans un hôtel. Ouais. À l'Irakia, c'était je crois qu'il y avait 3 étages. En fait, quand on est arrivé à l'hôtel, on avait déjà nos chambres, mais on savait pas où. Moi, j'étais au 2e étage avec Islem. Ouais. On était dans la même chambre. Donc un autre Français ? Ouais, un autre Français. Mais vous avez votre chambre à vous, chez vous, ou pas ? Genre vous dormez tout seul, ou alors... Ouais, chez moi, ouais. Ok. Donc c'était comment de partager la chambre avec quelqu'un d'autre ? Au début, sachant qu'Islem, on se connaissait pas depuis... Enfin, on s'est vu 2 fois en réunion à Parcours le Monde. Au début, je me suis dit que j'allais rester moi-même, mais que j'allais voir comment ça allait se passer. J'allais m'adapter en fonction de comment il vivait lui. Et après, on a échangé, on s'est dit, on fait attention à ça, on fait attention à ça. Après, pour tout ce qui était des douches, etc., on faisait plus un roulement. Ouais. Enfin, c'était plutôt drôle. Ok. Genre, c'était premier arrivé, premier servi. Ok, d'accord. C'était plus comme ça. Ouais, du coup, en fait, vous vous êtes vraiment juste donné des petites règles de base, et puis après, ça s'est bien passé pour le reste de la semaine. Ok, cool. Et pour manger, vous faisiez comment ? Alors pour manger, pareil, des fois on mangeait dehors, des fois on mangeait à l'intérieur. Ok. Donc il y avait pas besoin de cuisiner pour les autres, il y avait pas besoin de...
Bah, on n'a pas fait à manger là-bas. Ok. Vu qu'on avait une cantine, un restaurant en gros, ils faisaient à manger. D'accord. Mais de temps en temps, vu qu'Islem, il mange pas de viande, Ok. des fois on allait manger dehors ou quand on avait le temps, on pouvait faire des courses. Ok. Et après, on ramenait la nourriture dans la chambre et des fois on mangeait dans la chambre. Ouais, d'accord. Donc tranquille. Ouais. Est-ce que c'était un truc qui vous faisait peur de partager votre chambre avec quelqu'un avant de venir? Moi, j'avoue qu'un petit peu parce que je suis vraiment hygiénique. En fait, on est arrivé la nuit. Ouais. Ça nous a pris 10 minutes. Déjà, dans le noir, je me suis dit, mais où elle m'emmène Fiona, là, quand est-ce qu'on arrive et tout. Et parce qu'en plus, c'est vraiment noir. Hein, ouais, il n'y a pas une lumière. Donc, je me suis dit, elle me fait pas de guet-apens, là. Et du coup, non, après, on a fini par arriver. Elle m'a présenté un peu les pièces. Elle m'a dit, voilà, tu dormiras avec Damet. Tout ça. Franchement, la chambre, rien à dire. Hein, mais sauf le lit. Il fait vraiment du bruit. Ouais, c'est un lit à ressort, c'est ça? Bah, c'est mou, quoi, et c'est pas bon pour ouais, le dos, d'accord. parce que moi, j'ai un problème au dos, donc si je suis sur un matelas trop mou, c'est pas bon, quoi. Ouais, c'est galère, les trucs comme ça. Après, je suis une personne, j'aime pas trop me plaindre, quoi. Déjà qu'on fait des efforts pour moi, donc si en plus je me plains, bah, ça me gênait, parce que Damet, là, quand je dors, tu vois, ça fait vraiment, vraiment du bruit. Et même quand je me relève, ça fait vraiment du bruit, et je la réveille, quoi, la pauvre. Et du coup, tu lui en as parlé? Bah, elle le sait. Mais du coup, est-ce que vous vous êtes mis des espèces de petites règles, genre au cas où toi tu bouges, toi tu te réveilles, etc. Ah non, je me levais en lui disant « Oh, sorry ». Je lui disais « Désolée ». Et puis elle comprenait, quoi. Ouais, bien sûr. Et le problème, c'est que, tu vois, la porte d'entrée de la chambre, elle est transparente et ça me gêne. Ouais, je comprends. Ça fait que je peux pas m'habiller. Ouais. Et tu vois, quand je t'ai raconté que une fois, j'étais en train de me mettre en serviette et il y avait, j'ai oublié son prénom, l'italien, qui était juste allongé, quoi, sur le canapé. Dans la pièce d'à côté, voilà. Et moi, je disais girls, en gros, s'il y a quelqu'un, quoi. Et il y avait personne. Bon, après, je suis sortie et tout, j'ai fait, enfin, j'étais étonnée et tout. Après, il était là à dire, oh, ça oui. Ouais. Après. Mais ça, c'est les risques, en fait, quand t'es dans des groupes comme ça pas. et tout. Ouais. Mais la chambre était vraiment nickel, rien à dire. Damet, j'avais pas besoin de... J'ai l'impression qu'elle connaissait déjà les règles, les filles. Ouais. Parce que tous les matins, ils ouvraient les fenêtres pour aérer et c'est ce que je fais aussi en fait, chez moi. Et tout. Elles étaient là depuis plus longtemps, les filles qui habitaient dans la maison avec toi. Oui, c'est ça. Et en fait, du coup, je pense qu'elles se sont instaurées un rythme. Aussi, ouais. Parce que toi aussi, t'es partie en volontariat. Donc toi, t'as vécu aussi dans une maison de volontaires comme ça. Et non, là, c'était une résidence, par contre. Mais il y avait d'autres volontaires avec toi et tout? Oui. Et dans ces cas-là, vous aviez des règles ou pas? Des règles de vie, des règles de toi tu fais la vaisselle, toi tu fais ci? Non. Non? Non. C'était chacun faisait sa vie? Ouais. Ok, d'accord. Bah après, la plupart du temps, soit il y avait une cantine. Ouais. Ou soit on pouvait manger dehors. Ok. Ou soit il y avait un étage où il y avait une cuisine, mais on l'utilisait rarement. Okay. Et du coup, Moïse, toi, est-ce que vous faisiez vos activités dans un centre en particulier, toujours au même endroit, etc. Bah, à l'hôtel, il y avait la salle, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'était la salle d'activité en gros. Donc en fait, vous étiez tout le temps à l'hôtel? Ouais. D'accord. On a fait, je crois, 2 activités derrière l'hôtel parce qu'il y a une espèce de grande place. Mais ouais, sinon, on faisait tout à l'hôtel. Ok. Et est-ce que ça vous a rapproché, tu penses, le fait de tous être au même endroit et tout? Ah ouais, ça nous a beaucoup rapprochés. Tout le monde échangeait, tout le monde parlait avec tout le monde. Ouais. Et même, on avait, dès qu'on est arrivé, on avait, dès le premier jour, c'est ça que j'ai bien aimé, on avait instauré des règles. Qu'on avait, en fait, comment ça s'appelle? Ivailo, il nous avait dit, bon, on va faire un règlement, mais c'est vous qui allez donner les règles. Ouais. Et du coup, il y avait un règlement qui disait que dès qu'on voyait une personne seule, fallait pas la laisser seule, fallait l'intégrer. Ouais, ça s'est plutôt bien appliqué, parce que personne n'était jamais seul. Ah, ça c'est trop bien. bien. Tout le temps, tous ensemble. Ouais. Et toi, t'avais donné quoi comme règle? Ah si, j'avais dit qu'il fallait toujours rester positif. C'était tout. Ouais. Pendant toute la semaine. Ouais. Trop bien. Mais ça, c'est trop bien parce que ça fait aussi partie de la vie en communauté, genre de parler les uns avec les autres et de pas laisser les gens tout seuls. Donc c'est trop bien. Et c'est trop bien que ça ait marché. Ouais. Toi, il y en avait ou pas pendant la Roumanie des règles comme ça qu'on se dit au début pour ne pas laisser les personnes toutes seules. Par exemple, et puis je me souviens qu'on avait aussi une règle qui était que si jamais il y avait du brouhaha, genre qu'il y avait plein de gens qui parlaient en même temps alors qu'il y avait qu'une seule personne qui était censée parler, on essayait les gestes, on faisait tous un geste. Ah, nous aussi on avait ça. Ouais. Et ça marchait pour vous? Bah nous en fait, quand quelqu'un parlait et que par exemple il y avait du bruit autour, fallait lever la main. Et le dernier qui levait la main, bah, il avait un gage. C'est vrai? Ouais. C'était quoi le gage?
C'était, ça s'appelait comment? Ça s'appelait la boîte de motivation, en gros. Et en gros, on avait tous écrit un gage. Et la personne qui avait pas levé la main, elle piochait dans la boîte. Ouais. Et il y avait des gages assez drôles. D'accord. Ouais. C'est trop bien. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs comme ça pendant ton échange qui permettaient de regrouper tout le monde et de faire des liens entre tout le monde et tout? Par exemple, je sais que nous, on avait une boîte qu'on appelait la Gossip Box. Nous aussi. C'était tous les soirs. Ouais, Ouais. C'était trop drôle, ça. C'était super drôle. C'était super C'était drôle. tous les soirs, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense que ce genre de truc, ça aide carrément à faire que tout le monde se rapproche et à faire que tout le monde... Mais c'était anonyme, par contre. Ah oui, bien sûr, heureusement. J'aurais préféré qu'on mette les prénoms de la part de... Ouais, parce que toi, t'avais des Après, compliments, peut-être toi. que... Ouais. Aussi, ouais, j'aurais Toi, t'as eu aimé plein de qui compliments. c'était, quoi. Je trouve que quand c'est anonyme, les gens, oui, forcément, c'est trop facile de se libérer, de dire des Exactement. choses. C'est plus simple. Donc, je pense que ça a été fait exprès. Ouais. C'est quoi pour vous un truc qui a un vrai manque de respect envers le groupe ou la communauté? Genre quelque chose que quelqu'un a peut-être fait pendant votre semaine, où vous vous êtes dit ça c'est pas cool parce que là on est en groupe, on est en communauté, donc on se respecte les uns les autres. Moi, ce que je trouve que c'est un manque de respect, c'est de couper la parole, mais apparemment, on n'a pas eu en Roumanie. Il n'y a pas eu, de personnes qui coupaient la parole, il n'y a pas eu d'insultes, Ouais. il n'y a pas eu de... J'ai pas vu de manque De respect de comme respect. ça, ouais. Non. Moi, je pense que c'est plus à partir du moment où une personne décide de faire la chose qu'elle veut, mais genre sans en parler aux autres. Genre partir de son côté. Ouais. Et ouais, j'ai déjà vécu ça avec... je l'ai pas vécu, mais en gros, il y a eu une situation où on a dû rattraper quelqu'un qui avait un petit peu trop bu. Qui faisait partie de... Enfin, pas de Parcours Le Monde, mais qui était aussi français. Et en gros, il avait décidé de partir seul avec un inconnu. Je sais pas où. D'accord. Ouais, c'est galère ce genre de truc. Ouais, c'était très galère ce soir. En fait, c'est galère parce que du coup, les gens se rendent pas compte que toi, ça te met en galère. Alors que, toi, tu fais ta vie, tu t'amuses, machin et tout, mais du coup, les personnes qui sont autour, forcément, ça les met en galère. C'est ça. Mais c'est bien parce que ça montre que vous en aviez quelque chose à faire. Genre que vous aviez envie de vous protéger, entre guillemets, les uns les autres, quoi. Ouais. Mais un manque de respect, j'en ai eu. Bon, là, ça n'a rien à voir avec la Roumanie, mais dans mon premier volontariat, oui. Ouais. C'était une Française, par contre. D'accord. Oui, elle m'a fait un truc qui m'a pas plu un matin. En fait, j'étais en train de dormir. En fait, elle a fait beaucoup de bruit et elle m'a réveillée, s'en foutait, aucun respect, quoi. Mais ça c'est vraiment abusé, les gens qui quand tu vis avec eux, qui font pas cet effort-là. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important de mettre des règles directement. Moi, je sais qu'il y avait un truc qui m'avait beaucoup choquée pendant la semaine en Roumanie. C'était, nous, en Roumanie, on faisait pas les choses dans l'hôtel, on allait dans un centre qui était un peu plus loin. Et en fait, il y avait des règles dans le centre. Et par exemple, on avait une cleaning team tous les jours. Donc, genre, tous les jours, il y avait 5 personnes, et ça changeait tous les jours, qui en fait étaient responsables de nettoyer, de faire la vaisselle, de faire en sorte que tout était propre et tout machin. Et donc, déjà, il y a eu pas mal de jours où cette cleaning team, il y avait une personne sur 5 qui bossait, alors que, voilà, quoi, c'est un truc de groupe. Et en plus, il y a eu une fois pendant cette semaine où il y a quelqu'un qui a jeté des mégots, je crois, dans les toilettes et du plastique, mais genre dans les toilettes du centre. Je me souviens, j'étais pas au courant. Ouais, ça avait été envoyé sur le groupe et là tu te dis mais c'est un truc de dingue. Il y a des gens qui nettoient pour nous et tout, on s'entraide les uns les autres pour nettoyer et les gens ils vont vraiment pourrir les toilettes et c'est pas cool, quoi. Bah ouais, c'est surtout tu jettes pas tes mégots dans les toilettes, quoi. Bah ouais. Ça m'avait choquée, je me souviens, parce que vraiment je me disais mais en plus c'était une semaine sur l'environnement et tout, j'étais genre... Ouais, en plus. Ouais, bah ouais. Dans ces cas-là, c'est vraiment là pour moi c'était vraiment le pire. C'est quoi le meilleur aspect pour vous de pouvoir comme ça être en communauté, compter les uns sur les autres, être un groupe où en fait il y a des règles comme ça qui sont respectées par tout le monde? Perso, moi par exemple, je trouve que faire des trucs comme ça en communauté c'est génial parce que du coup t'es forcé de parler à des gens à qui t'aurais jamais parlé, tu vois. Parce que vu que t'es un groupe, en fait, genre tu fonctionnes en groupe. Du coup, s'il y a une personne qui manque, le groupe il est bancal, tu vois. Moi j'aime bien ça, le fait qu'on soit un peu une machine. Ouais, moi aussi, c'est... en fait, ça oblige, par exemple, ceux qui sont, on va dire, un peu plus timides par rapport à la vie en communauté, ça les oblige à participer. Et du coup, il y a plus de facilité à s'intégrer, je trouve. Pour une personne qui a du mal à parler ou à s'exprimer, elle aura plus de facilité, je pense, avec la vie en communauté. Oui, c'est clair. Et vous auriez pu faire ça pendant plus d'une semaine, vous, de vivre comme ça en groupe avec quelqu'un dans la chambre et tout? Et s'il fallait rester 2 mois là-bas, ça m'aurait pas... Ah ouais, franchement.
Franchement, moi, j'ai- tant qu'il y a une bonne hygiène... Bon, après, je me souviens, dans la cuisine, il y avait je sais plus si c'était un micro-ondes ou un four qui était pas... Ah oui, dans ta cuisine, ouais, il y en avait un c'était qui était à deux doigts d'exploser. Et après, moi, je me suis Il y avait de dit... la fumée qui sortait quand on Ouais. l'allumait et tout. C'est vrai. Et est-ce que vous avez l'impression que ça vous a rendu un peu moins centré que sur vous, d'être comme ça en groupe? Est-ce que ça vous a rendu plus empathique? Vous êtes plus mis à la place des autres et tout? Moi, à la base, je suis une personne sociable, donc ouais, ça m'a rendu un peu plus empathique que je l'ai. Ouais. Tu t'es plus... Enfin, genre, je pense que ce truc de se dire, mais en fait, est-ce que moi, là, ce que je suis en train de faire, c'est pas en train de déranger quelqu'un d'autre? C'est un truc qu'on n'a pas forcément avant de vivre ces trucs-là, de penser comme ça. Et du coup, est-ce que vous pensez que d'avoir vécu ça, maintenant, vous pensez plus comme ça? Vous vous dites plus, est-ce que ce que je fais, c'est pas en train de déranger quelqu'un? Bah, moi, perso, non. Ouais, moi non plus. Pas Ouais. spécialement, ouais. Ok. Sinon, je pense qu'on me l'aurait peut-être dit. Oui, bien sûr. D'une manière bien. Mais... Mm. Oui, c'est ça. Après, de toute manière, enfin, je pense que la base des vies en communauté comme ça, c'est d'en parler et de se dire les choses directement, quoi. Ouais, voilà, gentiment, poliment. Ouais, c'est ça, de parler. Sans Ouais. s'énerver. Ouais, c'est ça. Parce que, imagine, justement, toi, il y avait quelqu'un qui faisait n'importe quoi le matin et du coup, ça t'a réveillé. Si tous les matins, il y a quelqu'un qui dort avec toi qui fait ça et que tu lui en parles pas, enfin, évidemment que la personne, ça devrait... elle devrait pas avoir besoin qu'on lui dise ne fais pas ça, mais si tu lui en parles pas, forcément, ça va continuer, quoi. Ouais, non, mais enfin, pour moi, c'était de la provocation, quoi. Dans ce cas-là, J'ai senti de la provocation parce que même elle a changé de chambre après. Après, je me suis retrouvée seule dans la chambre, mais tant mieux. Ouais, mais je pense qu'il y a des gens aussi qui sont vraiment pas faits pour la communauté et qui font pas d'efforts pour que ça aille mieux. Ouais, voilà. Elle a voulu montrer une mauvaise image de moi envers les autres, mais les autres, non. N'ont pas écouté. Ouais, bien sûr. Mais c'est ça qui compte, c'est que les gens se voient plus loin que ça. Moi, je sais que pendant la Roumanie, par exemple, il y avait 2 personnes qui avaient vraiment tendance à faire énormément de bruit pendant les activités, à vraiment rigoler extrêmement fort et tout. Ah oui, je me et tu vois, ces personnes, on leur en a parlé, on leur dit, mais s'il vous plaît, les filles, c'est un peu relou à la fin, genre on essaie juste de fonctionner entre nous et tout, et s'il y a une personne que ça dérange, c'est déjà trop, quoi. Et je me souviens qu'on en avait parlé, après c'était mieux, quoi. Et je pense que rien qu'en parler et voir ça ensemble, ça aide beaucoup, quoi. Et ouais, qu'est-ce que aujourd'hui vous diriez que vous préférez? Vous préférez genre vivre tout seul et faire votre truc tout seul, ou alors est-ce qu'à l'avenir vous avez envie de continuer de faire des choses en communauté comme ça, que ça soit dans des assos, dans des clubs de sport, de faire des trucs en groupe comme ça? Bah, moi, ça me dérange pas de vivre toute seule, mais ça me dérange pas aussi de vivre en communauté à condition qu'il y ait une bonne entente, les règles d'hygiène sont respectées, voilà. Ouais. Non, moi, ça me dérangerait pas, au contraire, c'est toujours bien de faire de nouvelles rencontres. Et la vie en communauté, ouais, c'est quelque chose que je pourrais faire tout le temps. Ouais. Après, vivre seul aussi, enfin, être seul, ça me dérangerait pas, mais... Il y avait pas des moments, justement, pendant la semaine où vous aviez un peu ce besoin de genre, bon, ok, on est tous en groupe, c'est trop bien, j'adore ce groupe, mais quand même un petit moment seul, ça fait du bien, genre? Non, moi je m'étais jamais posé cette question. Ouais, moi non plus, j'étais toujours bien. Ouais. Il y a pas de moment où vous avez besoin, genre, de mettre votre casque, de vous poser et tout? Ah, pas du tout, franchement. Ah, c'est génial. Seulement quand je partais aller manger, je me suis dit, allez, je vais voir pour voir ce que ça fait d'être toute seule, et voilà. Ouais. Non, moi pas du tout, j'avais tout le temps envie de parler avec les gens, ouais. Trop bien. J'avais pas ce truc de me dire, bon, voilà, à ce moment-là, je vais m'isoler, non. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la vie en communauté? Est-ce que, on va reposer la même question que tout à l'heure, est-ce que là, s'il y a quelqu'un qui vous dit, mais moi, j'aimerais bien faire ce que t'as fait, mais moi, vivre avec quelqu'un, c'est pas possible, dormir avec quelqu'un, c'est pas possible, je sais pas comment voir des gens en permanence, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit, moi, j'ai pas envie de voyager à cause de ça? Sinon, ne fais pas de... Il y a plusieurs... Parcours Le Monde propose plusieurs... types de voyages. De voyages. Donc, du coup, ne fais pas... Oublie le volontariat, l'échange de jeunes. Voyage tout seul et travaille. Ouais, c'est possible à l'étranger, aussi. Trouve-toi... il y a plein d'autres trucs qui existent. Voilà. Il y a des volontariats qui existent où tu rencontres personne, il y a des... il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Ça et voilà. Ouais. Moi, je leur ai dit après, si tu veux vraiment essayer de vivre en communauté mais que tu te sens pas prêt, je pense que je leur ai quand même conseillé d'y aller. Ouais. Moi, je leur ai dit, en vrai de vrai, tu vas voir qu'au début, tu seras timide, mais au final, tu t'intégreras.
Ouais, c'est clair. Ou ça aussi, oui, c'est vrai que je disais tout à l'heure, essaye au moins une fois, on sait jamais. Oui, c'est ça. Et puis on peut avoir plus peur d'un truc, et en fait, plus on a peur du truc, plus ça grandit, et en fait, après, quand t'es face au truc, tu dis, bah en fait, ça va, c'est rien. Ouais, voilà, Ouais, c'est voilà. ça. C'est exactement ça. C'est ça. Ouais. Ok, et ben merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu, et que vous aurez envie d'écouter le prochain, dans lequel Kanza et Perline parlent de leur prise de confiance en elles pendant un échange de jeunes. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur cet épisode via les réseaux sociaux ou votre plateforme d'écoute. Si comme Fatima et Moïse, vous avez à votre tour envie de vous lancer vers l'étranger, Parcours le Monde vous facilite la tâche. Rendez-vous sur notre site internet Parcours le Monde Île-de-France dans la rubrique Agenda pour s'inscrire à notre prochaine réunion d'information collective afin de nous rencontrer et de découvrir les 1001 façons de partir à l'étranger. À bientôt avec Parcours le Monde!